Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Il y a peu, je suis retombée sur des mini toiles que j'avais oubliées au fond de mon placard et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour créer des mini peintures d'Halloween. L'automne est ma saison préférée. J'adore voir la nature passer du vert au teint orangé, avoir l'occasion de ressortir écharpe et collant et de profiter des températures plus fraîches pour boire des chocolats chauds avec une bonne dose de chantilly. Mais lorsque je pense à l'automne, je pense surtout à Halloween et dès le 1er octobre, je suis complètement dans l'ambiance de cette fête. Du coup, je n'ai pas hésité longtemps avant de décider du thème de mes mini-peintures, et comme j'ai beaucoup souffert la semaine dernière lors de ma vidéo de test d'acrylique en tube, j'ai préféré ressortir mes Posca plutôt que mes pinceaux. Pour ceux qui ne connaissent pas les Posca, j'ai déjà fait une vidéo avec ces feutres que j'avais utilisés sur de la porcelaine. On peut les utiliser sur tous les supports, papier, toile, bois, verre. Ils n'ont pas d'encre dans le réservoir mais de la peinture acrylique. Je trouve ça super pratique de pouvoir faire de l'acrylique sans pinceau avec une mine de feutre. Un feutre, c'est à mes yeux bien plus facile à manier qu'un pinceau, et avec les différentes tailles de mine que propose la marque, on peut colorier de larges aplats ou même réaliser de tout petits détails. Un autre avantage que l'on peut avoir en utilisant ces feutres, c'est que contrairement à de l'encre, l'acrylique est complètement opaque. Du coup, on peut complètement recouvrir certaines zones. Il est par exemple possible de redessiner en jaune sur une zone que l'on vient tout juste de colorier en noir. C'est tellement différent de l'utilisation des feutres à alcool qu'il faut complètement repenser sa manière de construire son dessin. Mais à mon sens, c'est ce qui fait partie du charme des Posca. Souvent, lorsque j'utilise ces feutres, je vais à l'essentiel et je simplifie beaucoup mes dessins, ce qui a tendance à donner un aspect très illustration pour enfants à mes dessins. Je ne dis pas ça de manière péjorative, j'adore ce style et j'ai longtemps voulu devenir illustratrice jeunesse. Et puis je trouve que cet aspect simplifié colle super bien avec le thème Halloween et je suis plutôt contente de mes petites peintures. Elles ont été tellement faciles à produire, je ne me suis pas posé de questions, j'y suis allée au feeling et ça a eu un effet très apaisant. J'avais 8 petites toiles blanches et j'aurais complètement pu toutes les remplir lors de cette vidéo si je n'avais pas été prise par le temps. Et sinon, qui ici reconnaît le personnage de cette toile? Si vous êtes familier avec ma chaîne, vous avez sûrement déjà vu ce petit chat sorcière. Je l'ai créé lors de ma vidéo de test des feutres à alcool OU et depuis j'ai décidé de ne plus la quitter. Elle m'a tout de suite inspiré une histoire dans un joli univers onirique. J'espère pouvoir bientôt vous en dire plus dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je suis toujours à l'étape de l'écriture, alors patience, patience. Et pour parler un peu du troisième dessin, il est probablement celui que j'aime le moins de toute cette série. Alors même si initialement je comptais m'arrêter à 3 peintures, j'ai décidé d'en faire une 4e pour ne pas m'arrêter sur une impression mitigée. Est-ce que vous avez remarqué que c'est déjà la 2e vidéo d'octobre sur le thème d'Halloween? J'imagine que si c'est le cas, vous avez certainement compris que toutes les vidéos d'octobre seront un hommage à l'automne, aux citrouilles et autres petites créatures mystérieuses. Et je sais déjà que le plus dur, ça ne sera pas de passer un mois à dessiner sur le thème d'Halloween, mais plutôt de devoir passer à d'autres sujets lors du mois de novembre. D'ailleurs, j'avais très envie de participer au Witchtober cette année. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un petit challenge pendant lequel on doit dessiner un dessin par jour pendant le mois d'octobre en suivant une liste de thèmes dédiés aux sorcières. Mais un dessin par jour, ce n'est vraiment pas évident à tenir, surtout lorsque les 11 premiers jours d'octobre sont passés loin de chez moi sans mes feutres et mes crayons. Mais bon, je ne vais pas me plaindre d'avoir passé quelques jours de vacances en famille. Et puis ce n'est que partie remise, j'essaierai d'y participer l'année prochaine. Je suis assez curieuse de savoir si de votre côté vous avez décidé de suivre une liste de dessins pour le mois d'octobre. Si c'est le cas, partagez-moi votre liste en commentaire. Parce que cette année, je sais qu'il y a des tonnes de nouvelles listes pour que les gens qui ne souhaitent pas participer à Linktober puissent quand même s'amuser. Je vous ai dit tout à l'heure que les Posca étaient des feutres multi-supports, mais pour l'instant je ne les avais encore jamais utilisés sur de la toile. Et franchement, je suis convaincue, leur utilisation y est bien plus agréable que sur du papier. Par contre, le réservoir des feutres n'étant pas illimité et les prix des Posca étant assez élevés, je pense que le petit format de mes toiles est idéal. Pour une peinture plus grande, je me serais quand même orientée vers de la peinture en tube et des pinceaux. Ma dernière peinture touchant presque à sa fin, je serais curieuse de savoir laquelle de ces 4 scénettes d'Halloween est votre préférée. J'ai cru remarquer que souvent vous n'aviez pas les mêmes favoris que moi, alors j'ai vraiment hâte de lire votre avis en commentaire. Et pour ne pas vous influencer, cette fois je ne vous dirai pas quelle est ma peinture favorite. En attendant de vous lire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Halloween. À bientôt!